elle sortait avec quelqu'un à l'époque du gouvernement, d'accord, qui avait comme péché mignon de déféquer sur les filles. Il y a même des garçons, les amis, et je le sais, qui cherchent le circuit pour se rendre à Dubaï. Apparemment, il y a quelque chose qui fait le buzz en ce moment. Hein, Dubaï porte à porte. J'en parlais la dernière fois avec le frère Dahomey. C'est incroyable, les amis. Mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est l'attitude des Africains. Oui, non, les amis, il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Donc, soit les gens sont vraiment des hypocrites, d'accord? Soit les gens sont des malhonnêtes, ou soit les gens simplement ne savent pas. Mais je doute que les gens ne savent pas. Parce que si moi je sais, d'accord, c'est que beaucoup le savent. Donc, on va arrêter de faire comme si cette histoire-là date de quelques jours, d'accord? Et on va arrêter, les amis, de focaliser sur Dubaï. Ça n'a rien à voir avec Dubaï. Pour moi, les amis, Dubaï n'est que le petit poussé. Hein. C'est-à-dire que c'est le petit pays aujourd'hui qui décide de... Non, ça n'a rien à voir, les amis. Absolument rien à voir. Si vous êtes honnête, si on est tous sérieux, les amis, une seconde. J'estime que on ne traite pas le sujet suffisamment sérieusement. Pourquoi, les amis? Cette histoire nous a tous choqués. En tout cas, j'espère que les Noirs ont réellement été choqués, que ce n'est pas cette histoire de, hein, comme George Floyd, de 2 semaines, 3 semaines, on fait le buzz et après c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui chantent là-dessus. On danse là-dessus, les amis. Donc, les Africains, c'est un peuple incroyable. C'est-à-dire qu'on part d'un problème qui est grave. Mais les gens réussissent à danser là-dessus, à rigoler là-dessus. Ce peuple-là, il est incroyable. Il est incroyable. C'est-à-dire que nous, il n'y a rien qui nous touche, quoi. Il n'y a rien qui nous emmène à une réflexion sérieuse. Moi, je me souviens, à une certaine époque, il y avait une histoire, en tout cas, qui a choqué les gens en Occident, d'accord? Notamment, je crois, en France, pour des questions de mœurs, le gouvernement s'en est penché, d'accord? Partout dans le monde, quand il y a des problèmes de mœurs, d'accord, qui touchent une partie de la population, on a tout de suite des mesures qui sont prises. Il y avait récemment cette histoire d'avortement, donc des mesures ont été prises. Cette histoire de viol, des mesures ont été prises. Des histoires de raquettes à l'école, des mesures sont prises. Des histoires d'attouchement entre élèves du lycée, des mesures sont prises. Mais nous, en Côte d'Ivoire, en tout cas partout en Afrique, mais aucun gouvernement ne s'en mêle et on laisse, comme toujours, les réseaux sociaux faire la loi. Donc aujourd'hui, c'est le buzz. Mais les amis, dans cette vidéo, je vais simplement vous dire la vérité. Cette histoire, il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. D'accord? Dubaï, porte à porte, ne concerne pas Dubaï, les amis. Si on est sérieux une seconde, cette histoire date d'il y a très longtemps, avant même notre naissance, les amis. Je sais que ça existait à l'époque antique, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. D'accord? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais les amis, cette histoire-là, moi je me souviens, dans les années 90, plus précisément 97 en Côte d'Ivoire, on en parlait. Cette histoire a fait un tollé dans les années 90. Donc pour ceux qui euh, se souviennent, vous pouvez en témoigner, les amis. Ça fait un tollé. Parce qu'à l'époque, les amis, on avait énormément de parents, un peu comme partout, hein, d'accord, des parents qui vivaient à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, comme on dit, d'accord, dans d'autres villes. Et qui, après le bac, naturellement, envoyaient leurs filles, d'accord, en ville, à Abidjan, à l'université. Il y avait même des parents aussi d'Abidjan, donc tout le monde partait à l'université. Et la fille de l'université, malheureusement, n'avait pas les moyens de payer leurs études, plus précisément leur chambre, d'accord, étudiante, voire leur nourriture, parce que les parents souvent n'avaient pas les moyens de s'en occuper. Il y avait beaucoup d'enfants à la maison, et ça, c'est un problème. Vous allez comprendre que le problème est beaucoup plus profond que ça, les amis. Mais qu'est-ce qui se passait dans ces années 90, 97, 98? Eh bien, ces filles-là, pour s'en sortir, ce qu'elles faisaient, d'accord? Évidemment, il y a eu une influence, mais elles partaient dans des endroits dits huppés de la ville, donc dans des boîtes de nuit, comme au plateau, des boîtes du plateau, dans des chics restaurants. Elles partaient même à Bassam. À l'époque, c'était Bassam, d'accord? À Bassam, dans des grands hôtels. Elles partaient à Marcory, en zone 4. En tout cas, dans des endroits où il y avait euh, soit des gens qui ont de l'argent, d'accord? Ou soit des étrangers. Mais je vous dirai quels étrangers, les amis, d'accord? Et vous allez comprendre qu'on n'est même pas dans simplement quelque chose qui fait le buzz, où il faut rigoler, pas du tout. Et donc, à l'époque, ça fait un tollé. Pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui a craqué, qui l'a dit à sa camarade, d'accord? Parce qu'elle sortait avec quelqu'un à l'époque du gouvernement, d'accord? Qui avait comme péché mignon de déféquer sur les filles.
C'est quelqu'un qui est décédé même, d'accord? Donc je ne dirais pas son nom qui est décédé. Il déféquait sur les filles. Et il n'était pas le seul à le faire, d'accord? Donc la plupart de ces filles-là, elles avaient leur appartement étudiant qui était toujours payé. Certains même venaient en voiture. Et comme ça fait un tollé, c'est même sorti dans les journaux, etc., etc. Donc les gens en parlaient, etc. Donc on se disait à chaque fois que quand on parlait des filles de l'université, il y avait tout de suite ce truc-là derrière. On disait oui, mais c'est des filles qui sortent avec des hommes d'affaires pour de l'argent, etc., etc. D'accord? Parce que ces gens-là, ils donnaient de fortes sommes d'argent à ces filles-là. Certains faisaient pipi sur les filles, déféquaient sur elles, faisaient des partouzes, des choses mais assez dégueulasses. D'accord? Et donc, on le savait depuis longtemps. Quelque temps après, d'accord, il y a une catégorie de la population qui a remplacé ces riches-là. Parce que ces riches-là, comme l'affaire a fait un tollé en 90-97, ils ont essayé de faire les choses de façon discrète. Mais il y a une autre catégorie, d'accord, de la population ivoirienne, notamment les Libanais, hein, et je mesure ce que je dis, les amis, qui le faisaient. Je pense même qu'aujourd'hui, certains le font encore. D'accord? Ils le font. Il n'y a qu'à regarder à Assini, les amis. Il n'y a qu'à regarder sur l'île Boulay. D'accord? Il n'y a qu'à regarder souvent dans des endroits en zone 4. Hein, là, c'est leur bastion. Mais aujourd'hui, c'est devenu Assini, les amis. Ils le faisaient par le passé. De sorte à ce que, en tout cas, à tel point que, à l'époque, quand on entendait qu'une fille ivoirienne sortait avec un Libanais, on la pointait du doigt tout de suite en lui disant « Ah, mais toi, tu couches avec des chiens. » Pourquoi? Mais parce que, les amis, comme les Libanais sont des gens communautaires, ultra communautaires, ils ne se mariaient jamais avec des filles étrangères. Jamais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils sortaient avec des filles africaines, ils faisaient toutes sortes de vices sur ces filles-là. D'accord? Ils couchaient avec elles, bien évidemment. Et ils faisaient en sorte que leurs chiens couchent avec ces filles. Certains les sodomisaient. Non, je mesure la gravité, les amis, des propos que je tiens. Parce que j'estime que soit on prend ce problème à la rigolade et on passe à autre chose, ou soit on le traite sérieusement. Parce que là, les amis, c'est la jeunesse africaine qui est censée être l'avenir de demain, qui est complètement perdue. Cette jeunesse, elle est morte. Il faut le dire, les amis, elle est morte. Elle est déconnectée. Elle est, même, j'ai envie de dire, elle est malade. Cette jeunesse, elle est décalée, les amis. Ça ne va pas. C'est incroyable, ça ne va pas. D'accord? Mais il faut remonter les choses, les amis. Ça ne date pas de cette jeunesse-là. Ça ne date pas de ces jeunes filles-là qui vont à Dubaï. Ça date des gens qui sont peut-être devenus aujourd'hui des parents et qui doivent avoir honte depuis cette histoire de Dubaï est sortie. Parce qu'eux-mêmes le faisaient, les amis. Regardez les Libanais. Beaucoup aujourd'hui ne prennent pas la parole. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup une forte communauté libanaise. Beaucoup sont dans les médias, dans les réseaux sociaux, ils font du buzz. Mais depuis que cette histoire est sortie, ils n'en parlent pas. Parce qu'ils savaient ce qui se passait dans leur communauté avec les filles ivoiriennes. Ils le savaient. Et je ne dis même pas que les filles ivoiriennes. Je suis sûr qu'ils le faisaient dans d'autres pays. Parce que moi, de ce que je sais, en Guinée, cette histoire existe. Au Burkina, ça existe. Au Sénégal, ça existe. Au Cameroun, ça existe. Au Nigeria, ça existe. Au Congo, ça existe. Là, je ne parle pas que des Libanais. Je parle même des gens du pays. Ça existe, les amis. Donc, faisons pas comme si c'est une nouvelle histoire qui est venue et puis on est tous choqués. Non, ça existe depuis très longtemps. Demandez autour de vous combien de filles ont couché, ont fait des choses dégueulasses pour de l'argent. Énormément de filles. Énormément de filles. Il y a même une histoire encore qui est sortie, je crois, il y a peut-être 5 ans dans les médias en Côte d'Ivoire, où une fille est sortie seule d'une voiture et a commencé à parler toute seule. Elle a commencé à parler toute seule. D'accord? Je me souviens également une coupure de presse en Côte d'Ivoire à l'époque, où c'était une fille qui sortait avec un Nigérien. Et entre guillemets, le vice de ce gars-là, c'est que quand il couchait avec la fille, d'accord, la fille devait lui enfoncer quelque chose dans les fesses et il avait une pièce dans la maison, d'accord, où personne ne devait entrer. D'accord? Et avant de coucher avec la fille, il rentrait dans cette pièce-là. Quand il ressortait, il avait son zizi qui s'allongeait. Et il arrivait à faire des choses même de dingue. Des choses de dingue. Et cette fille-là, c'est sa sœur qui a témoigné. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue folle. Quand elle a découvert le secret de ce monsieur-là, elle est devenue folle. Donc, il faut arrêter de dire, bon, on couche avec quelqu'un, on mange. Non!
Ça existe depuis très longtemps, les amis. Mais que font les gouvernements africains? Aujourd'hui, quand tu prends un modèle, le modèle chinois d'éducation, on le connaît. Tu prends le modèle asiatique en général, japonais, hindou, d'éducation, on le connaît. Tu prends le modèle occidental, on peut définir un modèle occidental d'éducation. On peut définir un modèle américain. Quel est le modèle africain? Quel est le modèle africain d'éducation de notre jeunesse? Celle qui est censée être l'avenir du continent. Et après, on se tente que tout un continent n'arrive pas à décoller. Vous avez une jeunesse qui est complètement à la ramasse, les amis. Qui est complètement à la ramasse. Les gens n'ont pas de perspective. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un circuit dans lequel on va insérer les jeunes. Il n'y a pas de programme de moralité. Avant, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus. Et même à l'époque, on ne parlait même pas de ces choses. On ne parlait même pas de ces choses. Aujourd'hui, quand tu es parent en Afrique, tu as des enfants, tu les mets à l'école et c'est tout. C'est tout. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être faire en sorte que tes enfants aillent beaucoup à l'église ou beaucoup à la mosquée pour essayer d'avoir une moralité correcte. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de modèle dehors, eh ben, c'est la société qui influence. Et donc, c'est l'argent qui influence. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui influencent. Donc, tout le monde veut faire comme les fameuses soi-disant influenceuses. Tout le monde veut avoir des iPhone 13. Je trouve ça scandaleux que le gouvernement, d'accord, ou des parents laissent faire des filles de 15 ans qui rentrent à la maison avec des iPhone 13. Je trouve ça scandaleux. Les parents n'ont pas les moyens. Les filles ne travaillent pas. Elles sont encore au lycée ou au collège. Elles rentrent à la maison avec des iPhone 13. Et les parents sont contents. Et les parents sont contents. Les gens sont sur TikTok. Tu as 17 ans, tu es sur TikTok, en train de bouger tes reins, bouger tes fesses. Mais ça ne dérange personne. Et les gens rigolent. Ça ne dérange personne. L'Africain s'amuse. Il danse. Il rigole. Et on nous dit que c'est l'ère du Verseau. L'Afrique va évoluer. Donc, évoluer dans quel sens, les amis? Évoluer dans quel sens? Évoluer dans quel sens? Il faut qu'on se dise les choses correctement, les amis. Aujourd'hui, si ce n'est pas les brouteurs qui vont voir des marabouts pour avoir de l'argent ou faire en sorte que leurs clients, comme ils disent en Occident, puissent avoir la bouche fermée et faire tout ce qu'ils demandent. C'est des jeunes filles, même aujourd'hui, et je vous dis les amis, depuis cette histoire de Dubaï, il y a énormément de filles qui cherchent le circuit pour aller à Dubaï. Je vous le dis les amis. Vous pensez que c'est parce que ce qui s'est passé, ça choquait tout le monde? Pas du tout. Mais qui est choqué en Afrique, les amis? Les gens ils font du buzz. Les gens ils rigolent de ça. Mais personne n'est choqué en Afrique. Au contraire, les gens se disent ah, ça existe. Ah, ok. Il y a même des garçons, les amis, et je le sais, qui cherchent le circuit pour se rendre à Dubaï. Parce que tout est dominé aujourd'hui par l'argent, par la facilité. Les médias étrangers, les amis, les médias locaux, les gouvernements, tous ont poussé une jeunesse à la poubelle, faire en sorte que cette jeunesse puisse être déconnectée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait étant déconnectée? Elle va vers la chose la plus vicieuse, c'est l'argent, c'est la facilité. C'est tout, les amis. Donc, qui dit argent, qui dit vice derrière. Donc, dit des choses, voilà. C'est des pratiques ésotériques, il faut le dire clairement, que les gens font. Ce n'est pas simplement une question de machin, mais j'en parlerai, les amis, dans une prochaine vidéo. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est scandaleux. Vous allez voir, un mois après, on n'en parlera plus, c'est fini. Mais les gens vont continuer le système. Allez voir Assini, en Côte d'Ivoire. Allez voir au Sénégal, là-bas, dans les plages, là. Il y a une plage là, au Sénégal, j'oublie souvent le nom. Je ne sais pas si c'est Sali ou quelque chose comme ça. Allez même à Madagascar. Des femmes donnent leurs filles à des étrangers et ils font tout ce qu'ils veulent sur ces filles-là pour de l'argent. Allez à Mayotte, vous allez voir des choses incroyables. Non, je veux dire, il faut être sérieux. Allez au Nigeria, vous allez voir des choses même dingues. 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 D'accord? Dingues, les amis. Enfin bref, j'espère réellement que ceux qui vont voir cette vidéo vont la partager. D'accord? Les amis, faisons en sorte que, en tout cas, à notre niveau, on puisse se poser. Moi, je pose juste la question à tout le monde. D'accord? Et je vais voir les réponses en commentaire. Quel est le modèle africain d'éducation de la jeunesse? C'est quoi notre modèle? D'accord? Ou quel doit être notre modèle? Moi, je veux voir les choses en commentaire, les amis. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut soit on progresse, d'accord? Ou soit on estime que
c'est perdu, on ferme le rideau. D'accord? Mais nous, on est confiants parce qu'on est kémite, on espère que non, on n'espère pas. On se bat pour que les choses changent à notre niveau. D'accord? On est acteur direct. Mais le chemin est encore trop long. Le chemin est encore trop long. Parce que derrière, là-bas sur le continent, c'est la merde. Désolé de l'expression, les amis, mais c'est la merde. Enfin bref, gloire aux ancêtres.